Valérie, Salma, Virginie, Mathilde, 111 prénoms, 111 femmes victimes de féminicide en 2020. Dimanche 10 janvier, une soixantaine de personnes engagées auprès du collectif Collage Féminicide Paris se sont rassemblées dans une rue de la capitale pour leur rendre hommage. Et donc c'est un peu le rituel, on l'a fait pour les 1 an du mouvement. Donc c'est un mémorial où on écrit tous les noms des victimes de féminicide de l'année. Cela fait 2 ans que partout en France, slogans, chiffres et prénoms s'affichent sur nos murs. Ces feuilles A4, qu'elles préparent entre elles la veille, deviennent leur arme politique. Pour coller sur les murs de Paris, elles risquent 3 750 € d'amende. Mais pourtant, ce montant ne les effraie pas. Moi, personnellement et de façon très égoïste, moi ça me fait du bien de coller. On reprend le contrôle sur l'espace public, on reprend possession de la rue entre femmes. Merci pour le quartier. Ça permet vraiment de faire sortir ces émotions-là, de faire sortir cette colère qui, quand elle reste enfouie, c'est très néfaste. Nichées sur des poubelles pour placarder leurs affiches et accrocher des bouquets de fleurs entre les prénoms des victimes, elles se sont réunies pour dresser ensemble le bilan d'une année 2020 encore trop meurtrière. Pour rappel, le bilan des féminicides conjugaux est passé de 150 femmes tuées en 2019 à 98 en 2020. Si les chiffres sont à la baisse, pour le collectif, les actions menées par l'État ne sont pas suffisantes. Les féminicides, ça marche quand la victime essaye de s'enfuir. C'est-à-dire que la grosse majorité, ce sont des ex-conjoints, ou ce sont des couples qui sont sur la rupture, ce sont des femmes qui envisagent de partir ou qui sont parties. Le tueur va passer à l'acte parce qu'il est désespéré, parce qu'il n'a rien d'autre, et ça s'inscrit justement quand la femme décide de partir. Avec les confinements, ça s'est moins fait, il y a eu moins de divorces. Enfin, pas forcément de divorce, mais en tout cas, c'est moins possible de pouvoir s'échapper, de pouvoir partir. Donc, non, c'est bien qu'il y en ait moins, c'est sûr, mais il faut du coup se concentrer vachement sur la hausse importante des appels qu'il y a eu pour les violences conjugales et sexistes. Pour protéger les personnes concernées et garantir l'accès à la justice pour les victimes, elles se rassemblent dans l'illégalité chaque semaine. En 2021, elles continueront de coller sur les murs de Paris pour défendre leur cause.